Bonjour. Pour notre leçon cette semaine, nous allons découvrir ensemble comment trier et classer les mots. Tout d'abord, nous allons nous rappeler d'un mot. Un mot, c'est un groupe de lettres ayant un sens. Qu'est-ce que le genre? Le genre, c'est soit masculin ou féminin. On peut reconnaître le genre d'un nom grâce au petit mot qui le précède. Le nombre d'un nom, c'est sa quantité. S'il y en a un seul, on dit que c'est au singulier. S'il y en a beaucoup, on dit que c'est au pluriel. Les mots peuvent être classés dans différentes classes grammaticales. La classe grammaticale, ou bien ce qu'on nomme la nature, correspond à sa catégorie grammaticale. Elle est toujours fixe. Un mot a toujours la même nature. Quelles peuvent être les natures d'un mot? Le mot peut être un déterminant, un nom, un adjectif, un pronom personnel, un verbe et des mots de liaison. Il faut noter que le mot peut être soit variable, ça veut dire il change de genre et de nombre, ou bien invariable, ça veut dire il ne change ni en genre ni en nombre. Dans ce cas-là, les mots invariables sont les mots de liaison. 1. Déterminant. Le déterminant, c'est un petit mot que l'on met devant le nom. Il précède le nom. 2. Le nom. Le nom, c'est un mot qui désigne une personne, une chose ou un animal. Il peut être un nom propre qui commence toujours par une lettre majuscule ou bien un nom commun qui est toujours précédé d'un petit mot qui est le déterminant. 3. L'adjectif. L'adjectif, c'est un mot qui précise le nom. Il nous donne des informations sur comment est le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Pronom personnel. Comme nous avons vu ensemble dans notre leçon précédente, le pronom personnel remplace un nom ou un groupe nominal. Il peut être un pronom personnel sujet ou bien un pronom personnel complément. Le verbe, il exprime une action ou un état. Le verbe peut être présenté sous sa forme à l'infinitif ou bien conjugué. Enfin, nous avons les mots de liaison qui sont soit des prépositions, et ce sont des petits mots qui se placent devant un verbe ou un groupe nominal, et les conjonctions de coordination, ce sont des mots qui lient deux phrases entre elles. Ces mots de liaison sont des mots invariables, ça veut dire qu'ils ne changent ni en genre ni en nombre. Attention! Il ne faut pas confondre entre la nature et la fonction d'un mot. La fonction d'un mot change selon sa position dans la phrase. C'est le rôle que le mot joue dans la phrase. Par exemple, un nom, c'est la nature, un sujet, c'est sa fonction. Qu'est-ce que l'analyse grammaticale? Quand on parle de l'analyse grammaticale, c'est donner tous les renseignements que l'on a sur ce nom. Sa nature, son genre et son nombre. Exemple d'analyse grammaticale. Dans cette phrase, on a plusieurs mots. Il suffit de reconnaître la nature du mot, son genre et son nombre. Parfois, il y a des mots qui sont invariables, ça veut dire qu'ils n'ont pas de genre ni de nombre. Par exemple, Nicolas, c'est un nom propre, masculin, singulier. Adore, qui exprime une action, c'est un verbe et c'est un verbe conjugué. Aller, c'est aussi un verbe, mais dans ce cas-là, c'est un verbe à l'infinitif. À, c'est un mot de liaison. Il n'a ni de genre ni de nombre. La, c'est un déterminant féminin singulier. Piscine, nom commun,
féminin singulier. Après avoir vu un exemple d'analyse grammaticale, il suffit de suivre cette méthode afin de faire l'analyse de n'importe quel mot qui vous est présenté. Pour clôturer notre chapitre, un résumé, les mots peuvent être soit variables, soit invariables. Les mots variables sont les déterminants, noms, adjectifs, verbes et pronoms. Et les mots invariables sont les prépositions et les conjonctions de coordination. Attention, ces natures ne changent jamais. Merci.